yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank akomiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Global Soleil Vision, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue? Quand vous voulez. Et chez Global Soleil Vision, vous pouvez même prendre rendez-vous. Et je vous ferai aussi profiter de nos offres des montures des marques à très bon prix. Vous aurez les choix et des examens à prix abordables. Même pour des lunettes de qualité? Bien sûr, venez nous voir. Justement, me voilà. Nous avons des montures de toutes marques, en métal et en plastique. Nous avons des verres médicaux de toutes fonctions, des verres minéraux blancs, des verres organiques blancs traités avec anti-reflet. Nous avons des verres minéraux photochromiques pour toutes les unités, des verres organiques photochromiques traités avec anti-reflet et les verres Blue UV pour toutes les unités. Nous avons aussi les services d'ophtalmologie générale, examen des yeux et d'autres examens approfondis et des produits de qualité pour vos yeux. Nous avons aussi un service de livraison à domicile. Retrouvez-nous sur l'avenue de la Presse numéro 11, commune de la Gombe, référence l'alimentation Kin Marché. Vous avez un bien à rénover, vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au plus 33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovations en République démocratique du Congo. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ya tongo ya lelo ebandi beta maboko na ndaku beta mololo ganga loba papa ye nzale sili sango zanga kibiso mikolo ebele sango zongi papa kumisa nzambe na ndaku loba nzambe merci o bateli sango
Sango Mokonzi, chef des postes officiers de permanence na zongeli bino na nzoto malamu sima mikolo ebele kozanga bino po na uti mobembo ya mwa mulai na uti mobembo kuuta Kinshasa, Kolongwawa, Kokendati na Isiro kasi po na kokoma na Isiro na sali manœuvre belé pamba te ezalaki facilité Kolongwa awa na République démocratique du Congo na kokoma na Isiro nzela ezozala pasi ata kokamati pepo pe bavola ngo eza régulier te so kamati yango komi na Kisangani tina guto na Goma Kolongwa Goma po kende tina Isiro ozora moto mais ba condition ezali inexplicable c'est-à-dire so tali yango zomituna emona askari sazo vanda na kimia ke moto azana mukili donc je ne pouvais pas supporter nzela modèle wana to l'évacuer option to kende nango par l'Ouganda tozu Uganda Airline après Uganda Bogomona bino nyonso je n'ai pas trop de commentaires Bogomona ba image lobby mardi mercredi nazoti ke la bino ba exclusivité bota la vana reprendre l'antenne jeudi na ninga ka lelo na pesa bino mbote boye ba ke nazongi mbango mingi sino ezalaki prévu na kene na bunya mais moi okoma na bunya ate ponzela ezalaki pasi kasi FRDC auto sala musala munene libako na ninga na kutana nango FRDC longoli yango pambate na mboka moko Libi Kolongwa Aru uzo kendati okoma na bunya na bamaagi wana eza na mboka moko Kodeko akanga yango afutsaka na taxe soda pe amonaka ye mais grâce à la décision chef de l'État azui FRDC a frappé dur na minute ba Kodeko ba longwe juste après départ nangai nzamba za lokumu donc on est parti par Uganda Airlines tokomi na Entebbe Kolongwa Entebbe na Butu vers 3h du matin j'étais obligé de prendre la route plus de 900 km pour se rendre à la frontière de la République démocratique du Congo, à Aru. Donc, dans le nord de la République démocratique du Congo, bien sûr, Otuwele, comme province. Kolongwawana, après 900 km, il fallait effectuer encore 200 km pour nous à Durba. Après Durba, il fallait encore faire la route, 14 km pour nous à Wacha. Après Wacha, il fallait 314 km pour nous à Isiro. Nyonso wana ezali sous avion tozotambola na mituka ozotambola na moto ifale okende na bolé ifale okende na Ibambi na ke na meyo na mboka ba pigme ko kende na Mungwere na ke na Gombari place Mobutu achaka kana kala eza musika menalingi population na mi curiosité pour komona batu balingi nga mingi pe balandaka bosolo ata kona Zamba il y a des gens qui effectuent des 30 km pour bakende otala bosolo na politique na leli na motema na ngai na leli Nzamba ko salanga bolamu boye batu balongo ba 30 km pour que ndeko yoka sango alobi nini bokomona bango na ba image nde bango baza kolela ba bisango tomoni sango bazolela ba image eza apprécier la kisa bango ba image sango tomoni sango bokomona bango nde bazolo ba kala mingi ate TV za radio te ça c'est quelque chose de très bien précieux azalaki na ngana voyage oyo comme d'habitude précieux Muyoko. J'étais aussi avec Mariam Kwetukudi la Élysée pour la première fois. Elle s'est déplacée avec nous quand même pour la peu de réalité pour Bangonosba Messana. Roublin Bamba aussi était de la partie. Un voyage riche mais très très difficile. Tokomagina Durba. Là on a passé 3 jours. Constat ezali passe na motema nanga. Na oloba mingi te bo mona ka ba image. Durba ezali place oyo Kibali Gold Mining ezali. Place bazoka oroka capitale mondiale, il y a or. Capitale de la vie démocratique du Congo, il y a or, mais 5e dans le monde. Kibali place ça. Mais Kendesko Kotala Kibali est ni lelo. Bien qu'il y a des avancées à moyen pourcentage, mais na robino bogolela. Place or ebimaka. Moi je croyais qu'il y a Dubaï, na Dubaï to Hong Kong. Place or ebimaka na vie démocratique du Congo, 5e dans le monde. Oro ezala Durba wana, place muso ezate. Mais na kati kuna ndako étage ezate to étage ezaka moko na Durba wana piscine kutu bosana boulangerie kaba boulangerie artisanale nzela ezate courant ezalaka te mai bamelaka utaka Rwanda nani Uganda mai ezo uta Uganda mai litungulu na tomate utaka Uganda mais or ezo ma place bokolela na ebisio ba reportage on nango soko za na motema te kotala te okolela eko peso kando ko sadi okola mukana tongo bani ko luka nana bebisa mboko bokomona yango image TV za radio te merci pour la confiance na bo bondela ki pour na biso bo soutenir biso je vais terminer par eloko moka muke vous pouvez imaginer Kolongwa Kampala tiko ya na frontière na biso maître motasala nzela wana ezaka Kibali c'est-à-dire même Kibali wana Uganda ba obligé
aisa bibo biloko na ozo memoyo eza malamu mais kilo nango ezo bebisa nzela et puis batu banda kwa batu ezo créer ba futur soko ba fissure soko lingi olekisa yango tonga soko tongi nzela o rassurer ba transport la biloko na la société a honoré les engagements vis-à-vis à Ouganda tongi 900 km selon les informations recueillies sur terre mais pas na biso place biloko ezo bima nzela ezatezaka à terre battue et on me dit même que ils ont pas salé en lelo, mais il y a 5 ans, 6 ans passés, pour okomana dur, olongwa dur, ba okomana aru, il faut ça la 2 mois. Nzele ya la ite. Mais orebi ma place kuna oza tana idete. Naza la banquette na ye nango la seule question à qui profite lors ya durba na redevance minier ou ebimaka kuna. Na sepeli bo mokonzambo kaza na Lubumbashi alobaki yango. Na Lubumbashi chef de l'état alobi yango. J'ai aimé ça pour le bien redevance. Et coïncident en enquête on a la outil sala Kibali. À qui profite lors de Durba na ba redevance minier. Bokole là. Nazo metuna régime passé balinga kamboko to balinga ki yangote. Po makambo na moni, makambo na yoki. Makambo ngamoko na koti 800 mètres na se ya mabele. Na keko vérifier place or e utaka. Na koti na se ya mabele. Yozo ganga wa otenga la zaboye ya zaboye tout ça bani les gens qui me combattent na reçoit na bino sur na TV to lingi to so na to kitalas na 800 mètres na sama be kota kuna na kati débat sala ma wali banda te ngala bino débat kana se peu importe la forme to kitaka na se 800 mètres sala yango biso to bato to yekoli kokumba na bidon mai to pesa soso na kazi ya masanga mais to memaka ba remorque Tondimi siko yo tanga auto école yo ndo zana ba diplôme yo tangelaki mais okumba kaka Willery ville puis ba accident belé. Maître Socrate notre invité ce matin mbote na yo mbote ndeko sango la Nicole Belé to yo moka katala ka mibembo na belé okenda wa pe okende pa mais ngana zana ngai le peuple ça fait vraiment un bout de temps que yo kinga dans je crois que yo kanga lelo moi ngonga moi mingi très bien na ngai peuple yo kolelo lelo donc on a parce que état de siège je soutiens la mon est-ce que position oui je soutiens moi personnellement je soutiens l'état de siège ngai Israël moto mona za soutenir moto mo akomelinga o obaloli maloba ngana lobanga na okena soutenir état de siège de to signaka mikanda te makambo état de siège à mon avis ezo concerner ba individu ça concerne la République ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Les Branham se battaient derrière la maison, mais devant l'ennemi, ils étaient soudés. Indifférent. Moi, j'ai critiqué des choses ici pour la Est. Ngaïnde, dans un na saliba vidéo, mi baleto misatu, ya makasi. O etamboli na monde pour la magambo situation à Est. Boebina magambo e komelingai. Si vous mokonzi mboka pesi résultat na besoin, o ngai na senga ki na kombo ya batuana. Il faut que je sois malhonnête pour ne pas reconnaître que j'ai été exaucé par rapport à la prière. Même Nzamba kozala na kanda na yo, olobaki Nzamba peso ya bilamba, pesio bilambe bele pe olingi yangote. Je soutiens l'état de siège, je le soutiens. Peu importe la forme, ezala ennemi na ngai toyoka na na ete, mais soki mta aider ngai na bimisa muibi na ndako, je suis d'accord. Il faut à un certain moment comprendre deux choses. Donc coup de chapeau au chef de l'État pour cette mesure. Mesure wana zo senga ba somba yo na mbongo te. Makila na yo sens ya patriotisme il faut ganga pour ndima mesure et puis ngana ndimi yango. Mais bato bele bazo ba état de siège za nini. Pour nani bazu yango, est-ce qu'il y a eu violation, est-ce qu'ils ont en conformité? Des questions autour de ça. Des juristes en parlent, population azoloba, banyonsologue, bato ba yeba nyonso, banyonsologue pe bazo expliquer aba. Oza expert na nyonso, na makambo nyonso yo za na point de vue ya koza nango. Tu dois être rempli de mauvais esprits au yeba nyonso te. Yango la bengi un expert. Maître Socrate Kassou. Na yoka ekala. Na kozongela masolo makasi jeudi lelo na lingina ntocha moboko sur l'état de siège na importance. Soki na loti na yebi pourquoi na lotaka. Alotaki te, na lotaki bakonga. Na lotaki kolota matata avant que je ne voyage ici. Vous êtes en train de vous agiter aujourd'hui. C'est moi qui ai vu en premier. Ngam na lotaki liboso. Nyonso bozolo ba iza ba commentaire ya suite ya ndoto. Maintenant on a lotaki bozala kita. Il faut se connaître Zabino nini ekoya na sima. Poti na ndoto na zoki ba détail. Vous n'étiez pas là. Ngane mutu na lotaki. Tuna mutu alotaki. Consultez la personne qui a vu le soir, la nuit. Bino bozala kita. Boko meko baba français ote matata lobi bo tout ça. Matata bako sambisa e kaka. Ezala s'agiter, eza nenga la monaki na ndoto akosamba kaka.
et ko changer le moko ta ko samba kaka. Et puis na yebi na suite pour na mona ki amona ndoto. Maître Socrate Kasongo. Oui. D'abord na lingai tolo belanda mo likambo ba musulman o yuti ko lega semaine o. Ba image ezali TV za radio te des ordres musulmans ne salami ba musulman religion toujours respecter makasi. Religion moko pe et pour la état des droits. Religion moko o ezaka pe na mur makasi kana za ba nimi ebele baza kuna za la considération mingi pour na bandeko bazon di mama omelo ko la prophète na ba. Mais boye na stade ba autoriser bino bo sala inactivité des ordres de bimi tel enseigne que boluka bobo ma policier bo tumbi ba jipa police bo kaese mituka batu bo détruire na ba salle ya sport ya stade ba kiti bolongoli forme ya désordre wana apparemment ils allaient préméditer je ne sais pas na liste ni yolanda ki masolo wana et puis encore faut-il se poser la question na période où toza la moza période où Covid-19 ils ont continué à régner ba rassemblement ba tenir soazo boya Martin Fayulu alinga ka sala marche awa pour na makambo est ba boya ki Martin Fayulu mais on a autorisé comment gouverneur apprendre qui risque bien que zalaki makambo ba Ramadan souka mais il a pris le risque. Je ne sais pas ce que Zalaki a assuré dans la mesure de sécurité à autoriser bateau bayoka na raté mais bayoka na jour wana na miso bateau. Lecture na yo par rapport à cet incident. Oui, ndeko sango, c'est quand même étonnant que la base est à la Bonzambé à la Bangwa Islam et que et se solder na la violence ya modèle wana. On les a vraiment c'est du paganisme, ils a qui païen un degré très prononcé. Na utuko na yokaki ko mona yango na kotala. Semblerait-il que autoriser qui deux groupes dissidents islam bah qu'on ouvrir ceux qu'on fermer Ramadan bah terme bah utiliser je sais pas trop là et que bah comme wana bah yokanité mais est-ce que bozana nzambe moko ala bon au bazana nord bazana sud bon si bo panzani mais bah comme ça le basali wana ezali vraiment ya wana ko senga na mokonza mboka puisque à la base ça bah problème d'intérêt. Les alliés oyo na oyo bazoluka mboba mona oloka ba orchestre mais orchestre ya nzambe hein oyo azakuna azakotoyo il faut ya leka ya zana nyongo ya boye ya zana boye el Paris au Tonatonia au BCBG maison mais ba esprit wana ya ba orchestre ba kera wana bonzambe bazo ba mesure autoritaire chef d'état a ba dirigeant mibale wana qui les sanctionne et tout dernièrement ici ils avaient reçu le 2 à Soyena bango mais apparemment bah yokanité à sa mesure à faire sa élection entre bon bah battre mais sous ça là et si même d'ailleurs tout ça en état laïque hein, il est quand même surprenant que tout ça en état laïque tout subit ça bah exaction bah violence bah brutalité na confession religieuse mon koboisant voilà mais vraiment na osanga mon konamboka ça assez impliqué de manière à ce que à benga ba dirigeant à tout na on est ça qui bino nini. Et ce qui a identifié comme il y a discorde, point d'achoppement, à sa mesure, soit à tirer sur le banda, mais du moins, pour cette fois-ci, bateau va beaucoup de l'État. Nous, pendant que nous sommes en train de chercher comment construire, bateau va mettre la police. Au nom, il y a Bonzambé à la base, et ça vraiment paradoxal. Il faut poursuivre vraiment. On doit les arrêter et les sévir, on doit les punir. Vous avez vu, suivez ce qu'a été les désordres à l'église. C'était de trop. S'attaquer à la police violemment, c'est comme si c'était un mouvement prémédité. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Suivant en image, on se retrouve après. La fête musulmane des Idi, qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan, s'est clôturée par de vives tensions entre des camps islamiques qui se sont opposés ce jeudi au stade de Martyrs. Abdallah Mangala a été empêché de conduire la prière par le fidèle proche des Tchèques d'Ibondo. Les deux hommes se disputent le titre de l'imam représentant légal. Lors de ces affrontements entre le camp de Tchèque Abdallah Mangala, qui a été à la tête de la communauté, et celui dirigé par l'imam tchèque Youssouf d'Ibondo, un policier a été sauvagement tué par le musulman en conflit depuis quelque temps. Par la suite, les manifestants se sont mis à jeter des pierres aux policiers, chose qui a occasionné la perte en vie humaine d'un homme en uniforme. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc afin de disperser les musulmans qui ont sémé les troubles. Plusieurs dégâts sont enregistrés du côté des forces de l'ordre où quelques policiers ont été gravement blessés et une jeep de la police a été incendiée. À cela s'ajoutent plusieurs locaux du stade des Martyrs
et qui ont été vandalisés. Les commissaires divisionnaires de la police ville de Kinshasa estiment que le gouverneur aurait dû prendre des mesures depuis longtemps. Et quelques personnes qui ont perdu leurs biens lors de ces affrontements se sont exprimées en ces termes. Tu as loué matériel na biso. Tu as installé biloko na butu. Tu meki checking na biso nyonso na mutu, c'est bon. Tu komi à 6 heures. Tu as ba musulman ba komi ko menacer biso bolongo la podium na bino bolongo na bengi mutu a loué ki biso. Alobi botika matériel événement ezali. Commandant la police a dit que félicité tikana nous matériel total a peut-être tozo bengana événement tozo annuler événement. Tozala ki wana ba binanga ba yok déplacer ko fungala sous matériel te. Ngena se déplacer ezala ba musulman ba cible ki même nga ba omi ko landa pona ba menacer nga na fungala matériel. Table mixer ba bambi na se. Donc pour ça la constat on a vu ce bungi ba. Biso toza ba entraîneur na salle de musculation tozaki na ba client na katia wa mais to monika ka ba échafaudage bandi soi-disant ba islam alors ba pandi ba vitre ba semer terreur alors to déplorer ceux qui l'état congolais à côté de la biso makamongo. Notez qu'à la suite de ces tensions, la police nationale congolaise a interpellé plusieurs musulmans pour rétablir l'ordre. Socrate. Nabengaki yopo bato bazo colporter autour ya état de siège. Omoni lelo réseau numérique permettre bato mutu na mutu à partir de là, à cause de la commentaire loko ya lingi. Moi démocratie on a un certain moment ils ont créé des orientations. Au départ, j'aimerais ici poser la responsabilité en tant que professeur de droit. Au mécanisme pour expliquer bato état de droit et zanini différence entre état de droit et état d'urgence. Au mécanisme pour expliquer bato. Bon, état de siège. État de siège, pardon, avec état de droit, état d'urgence. Voilà. J'aimerais avoir la différence de ce trois. Voilà. Excusez-moi. L'état de droit est un état au sein duquel s'applique le droit parfait. C'est-à-dire un droit où la loi est supérieure à tous les individus. Donc les individus sont inféodés et soumis à la volonté à la loi. C'est un état de droit. L'état de droit n'est pas une finalité. L'état de droit est un moyen, est un procédé pour le développement. On ne se développe que par l'état de droit. Ce n'est pas que l'état développé arriverait un jour à être un état de droit, non. C'est en application ou en considération de ce que toutes les lois du pays sont supérieures aux individus, y compris le chef de l'État, qu'on peut arriver au développement. Parce que tous les secteurs dépendent de la respect à la texte. Tout va se développer. C'est ça l'état de droit comme un moyen qui mène vers le développement. Parce que l'état de droit, je souligne ici, scientifiquement, n'est pas une destination, c'est un voyage et donc un procédé. Ça, c'est de 1, de 2. Lorsqu'on parle de l'état de siège, état d'urgence, les deux sont de mesures exceptionnelles. Ce sont des mesures qui sont de l'apanage du chef de l'État, en vertu de l'article 85 de notre Constitution, et puis 143, 144, 145 de la Constitution, qui confèrent au chef de l'État le pouvoir de prendre ces deux mesures. Mais c'est quoi un état d'urgence? L'état d'urgence, c'est lorsque ma fonctionnement régulier en Mboka, il y a une institution, au plan interne, ils allaient paralyser, tous ils ont menacé de paralysie. Le chef de l'État prend cette mesure, il y a un état d'urgence, c'est-à-dire avec une portée, une urgence au plan interne. C'est ça l'état d'urgence. État de siège, en revanche, c'est les mêmes circonstances graves qui menacent de manière assez immédiate et sincère l'État. Le chef de l'État prend une mesure tendant à l'état de siège, qui au fond est une déclaration de guerre. Parce que l'état de siège est une déclaration qui est une mesure qui est prise en vue d'amener l'État menacé par une incursion, une occupation extérieure étrangère, pour que cet État qui est victime a livré guerre. L'état de siège est une déclaration de guerre. C'est un ultimatum. Et ça fait même partie de la compétence du chef d'État. Le chef d'État a 3 compétences qui lui sont régaliennes, notamment, nous avons le ius tractatum, le droit de traiter, de conclure les traités accords internationaux. Et bien évidemment, il peut participer à la négociation, ou soit qu'il peut envoyer une affaire étrangère, qui déjà, lui, en son sein, n'a pas besoin de produire le plein pouvoir dans l'échange avec instruments internationaux, mais déjà, dans lui-même, il y a le Treaty Making Power. Le chef d'État a également le ius legationis, c'est-à-dire le droit de nommer les ambassadeurs, et troisièmement, le ius belli, le droit de déclarer la guerre. Donc,
état de siège, état d'urgence, les deux sont de mesures nature juridique, non, ce sont des actes de gouvernement. Ce ne sont pas des actes du gouvernement, mais ce sont des actes de gouvernement, insusceptibles de contrôle juridictionnel. On ne peut pas les examiner par un juge. Ce sont des mesures de nature dictatoriale qui sont reconnues à un chef de l'État lorsque l'administration interne est menacée de paralysie ou est paralysée, ou lorsque ces mêmes circonstances sont de nature à mettre un État sous occupation ou sous incursion extérieure. Le chef de l'État prend ces mesures dans le sens, il y a pour sécuriser au plan interne, cas d'état d'urgence, ou état de siège en demandant aux autorités internes, et tout doit se militariser pendant l'état de siège. D'ailleurs, nous, c'est un peu bien fait, sous d'autres cieux. On doit militariser tout le monde, y compris même le directeur de l'école. Parce que pendant l'état de siège, tout devient militaro-militaire. Donc, ça dit que la province est subir état de droit, état de siège, l'élo, administration nyonso, et à la territoire, et à l'administration publique qui est à l'État. C'est-à-dire, dans l'école publique qui est à l'État, deuxième, tout ça, nyonso comme militaire. Tout aurait dû être militarisé. L'état de siège est une déclaration de guerre. C'est-à-dire, il y a un constat, il y a incursion ou occupation extérieure en violation à l'intégrité de l'indépendance territoriale en Mboka. Alors, pour y parvenir, il faut procéder par la militarisation de tous les citoyens, toutes les autorités civiles, pas seulement au niveau de la gouverneur et vice-gouverneur. On doit étendre, il faudrait qu'on arme les grandes autorités, les notables, la notabilité en Mboka, pour qu'à ces dernières, ça, bango, possibilité, les armes, une formation rapide sur le tas, pour combattre et défendre l'État. Donc, c'est pour revenir à que les actes de gouvernement, comme état de siège, état d'urgence, les actes susceptibles de contrôle contentieux, contrôle juridictionnel, sont des actes et ça la marque que le chef d'État en le prenant, lorsqu'il y a menace grave d'intégrité territoriale, le chef de l'État s'érige en bouche de la République. La bouche chef de l'État devient une bouche de la République. Et quand il parle, ces actes-là engagent toute la nation. Et vous allez voir que dans 4 états de siège, état d'urgence, mécanisme ils sont des mesures même la France, la constitution française à 58, qui a été révisée en 62, en son article 16 alinéa 5, confère au chef de l'État, lorsque l'administration a connu un dysfonctionnement au point que rien ne sait marcher, ou lorsque le pays est attaqué par les ennemis venant de l'extérieur, le chef de l'État prend des pouvoirs dits dictatoriaux. La Constitution, il y a 67, il y a Boganabiso, en son article 51, il y a recouru. Donc, la France elle-même, sa Constitution de 58, révisée en 62, article 5, a conféré le pouvoir au chef de l'État, dans ces conditions, de prendre de mesures dictatoriales. C'est-à-dire, en raison de circonstances exceptionnelles, tirer la théorie jurisprudentielle qui voudrait que le chef d'État prenne la charge. Et lorsqu'il prend la charge, il sort de mesures pour sauver la République. Ces mesures sont analysées en termes des actes de gouvernement et non des actes du gouvernement, qui, celui-ci ou ceci, c'est du gouvernement, constitue la gestion quotidienne, il y a l'État. Voilà. Voilà en somme, parce que sous réserve, il y a temps, ça peut me demander environ 4 heures pour expliquer à soi c'est quoi l'état de cet état d'urgence, mais de manière ramassée et puis lapidaire, c'est cela. Donc, état de siège, lorsque on veut s'attaquer à l'ennemi, état d'urgence, lorsqu'on veut organiser au plan interne un dysfonctionnement qui est constaté. Très bien. Très bien. Ah, Socrate, je l'aime pour ça. Alors, l'Ikamwa état de siège. C'est-à-dire, seul le président a la compétence à décréter en haut, ou bien le président a mettre à vie. Mais la dernière décision, peut-être, il faut qu'il y ait un parlement. Quelle est la forme? Comment on procède? Le chef de l'État, de chez lui, peut prendre une mesure, il faut consulter le gouvernement, et il faut écouter la député. Procédure, pour cette décision-là. La procédure ici, elle est simple. L'article 85. Voilà. Article 85 en Mboka Absolu. Lorsque la circonstance grave est menacée d'une manière immédiate l'indépendance et l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque interruption et un fonctionnement irrégulier de l'institution, le chef d'État président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. Il proclame. Et ce, après concertation avec le Premier ministre et les présidents de 2 chambres. Donc, il proclame. Ici, il est sous-entendu que le chef de l'État a consulté, s'est concerté avec
les deux présidents, il y a deux différents chambres. Le président Bahati et président Mbosso. Voilà, Mbosso na Bahati, Basoye na Bango, et puis Nassama Lukonde, et puis a décrété état d'urgence de siège pour le cas d'état de siège, et puis a informé la nation par un message. Donc, le président a le pouvoir et au salaire. Ezali ba pouvoir reconnu dans le chef de l'État, article 85, 144, 145 de notre constitution, qu'on fait, en fait, c'est quoi, Ndeko Sango? Les parties Est, lorsqu'il y a, je souligne bien ici, lorsqu'il y a un dysfonction, lorsqu'il y a une menace grave, il faut des mesures d'urgence. Le chef de l'État, la France, je renvoie à la France, la Constitution française, il y a 58 qui a été révisée en 62, article 16, il y a 5. Et l'article 51, il y a la Constitution d'Abisso autobien révolutionnaire. Parce que il y a la loi fondamentale 60, 64, le Wabour, 67, révolutionnaire, le tourment révisé, il y a 2006, il y a 18 février. Donc, le chef de l'État, lorsque dysfonctionnement il y a une institution, et se prononcer de manière prononcée, le chef de l'État a ce pouvoir-là, ses compétences. On les appelle en droit des pouvoirs dictatoriaux. C'est-à-dire des circonstances exceptionnelles, les théories différentielles exceptionnelles, qui lui confèrent le pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir prendre des mesures dites des actes de gouvernement. C'est-à-dire, il sauve la République. Et quand il le fait, il n'y a pas de débat. Mais quand même, nous devons souligner que les actes de gouvernement, pas du gouvernement, sont des actes oyo et échappent à contrôle la légalité à juge. Et sans bisamakate. Ils sont exécutés comme cela. Il y a un acte de gouvernement. Mais il y a une exception. Dans le principe, il y a impossibilité à contrôle contentieux. Lorsque le chef d'État prend un acte de gouvernement et que exécutant sur le terrain, au-delà limite, il y a contour, il y a mandat, acte de gouvernement. Ceux qui exécutent mal engagent leur responsabilité sur l'excédent, il y a mandat. En vertu, il y a principe, il y a détachabilité. Ce principe de l'élément détachable voudrait que, au-delà du fait qu'il y a une couverture, il y a acte de gouvernement, mais lorsque les exécutants, indépendamment, il y a un contour strictement établi, acte de gouvernement, seraient allés au-delà, il y a un mandat, en tout cas, en violant, en pillant, en détournant, ils peuvent être rappelés pour jugement. Et d'ailleurs même, certains États peuvent ériger. Pendant l'état de siège, les militaires sont au front. Il y a ce qu'on appelle en droit la cour opérationnelle, militaire opérationnelle, qu'on appelait au temps de Mobutu le conseil d'état opérationnel. C'est-à-dire, il y a un tribunal et un parquet ambulant qui accompagne les militaires au front. Vous prévariquez, vous commettez une bêtise assez grave, on vous juge et au besoin, on vous... Ça dit, normalement, il faut tribunal. Il faut une cour opérationnelle d'accompagnement. Très bien. À l'instar, il y a conseil de guerre opérationnel. C'est un tribunal et un parquet, un auditorat militaire qui accompagne les militaires au salaire et au front. On vous juge si cela mérite une décapitation. Peine de mort, on vous exécute et on continue. Donc, moi, la mesure d'encadrement. Mesure d'encadrement. Pour qu'il n'y ait pas d'application, tentative, il y a connivence, tentative, il y a trahison, infiltration. Il faudrait que l'état d'urgence s'accompagne également de la cour opérationnelle militaire, qui est notre loi a prévu. Et à l'instar, il y a le conseil de guerre opérationnel du temps de Mobutu. Donc, il faudrait qu'il y ait également une justice ambulante accompagnant les militaires au front. Voilà un peu, Sango, de manière liminaire et lapidaire, mon point de vue quant à ce. Alors, l'état de siège a une durée prévue dans la Constitution ou bien ça dépendre de l'appréciation à chef de l'État? Non, je crois que l'article 144 qui parle de ce que la durée, l'état de siège a eu ou d'urgence également une durée de 30 jours, pas un mois, 30 jours, parce qu'il y a des mois qui ont 31 jours. 30 jours et renouvelable en 15 jours, c'est-à-dire en quinzaine suivant le besoin, c'est-à-dire en quinzaine successive. Donc c'est 30 jours. Je crois l'article 144, si j'ai bon, 144 ou 145, les deux là, alinéa 3, voilà. 144 alinéa 3, l'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur toute partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. Pas un mois, comme on dit là. Il y a des mois qui ont 31 jours, parce que l'année peut être ordinaire, il peut également être bissextile, ça dépend du cas. Donc, 67, 66 jours, ça dépend. Donc, et il n'y a pas que seulement qu'on dise un mois, non. 30 jours, la loi pas de 30 jours. Donc, renouvelable en quinzaine successive, selon le besoin. Donc soit aussi 30 jours, soit il y a dans 15 jours. Après 15 jours, c'est 15 jours. En connivence avec
les 2 chambres, et puis Premier ministre, et bien que en amont, il y a eu l'aval de la Conseil supérieur de la défense, on peut proroger avec la concertation avec le Parlement de 15 en plusieurs quinzaines, autant de quinzaines que cela se fera, question que le résultat vienne à être atteint. Donc, et aussi ceux qui pensent que le chef de l'État aurait violé la procédure pour décréter état d'urgence, selon eux, ils n'ont pas raison. Non, mais ils peuvent le dire que si nous entendions le Premier ministre dire n'a pas été consulté, si nous entendions dire que les présidents de 2 chambres n'ont pas été consultés, et si nous disons qu'il n'y a pas eu Conseil supérieur de la défense pour qu'on en vienne à la prise d'ordonnance, il y a décrété état de siège, donc c'est là que ça peut nous donner quand même une matière de réflexion. Pour l'instant, le chef de l'État a décrété, il est sous-entendu qu'il s'est consulté avec les 2 chambres, et puis le Premier ministre. Donc, ce sont des gens qui veulent ce qu'il y ait toujours des problèmes. Le problème de l'État de c'est un problème national, d'intérêt national. C'est pas question, il y a Fachi, Fayou, les autres, non. C'est comme un Mboka. J'avais proposé. Et puis moi, je me rappelle ici que Ndeko Muzitu, na moko ya ba tribune na ye, azamoto ya souhaita qui, s'il faut retrouver la paix, à Komakiti plus loin au Loba, nous pouvons faire la guerre au Rwanda, juste pour établir la paix. Mais Maloba, alors aujourd'hui. Maloba, c'est état de siège. Maloba qui état de siège, mais en français élastique. Il a parlé de l'état de siège. On doit faire la guerre au Rwanda. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord un état de siège, c'est-à-dire l'état de siège est une situation crisique de déclaration de guerre. Et état de siège, état d'urgence. L'égalité ordinaire, et c'est dans l'égalité militaire ou l'égalité de crise. Donc, nous avons ceux qui ont ambition à tribunal de paix, qui a contradictoirement, qui a un appel pendant l'état de siège, juge de guerre de paix, ça juge militaire. Ça dit, ambition, si dans le tribunal de grande instance, par exemple, il y a Ituri, au CPLT, tous aux qui étaient au salle opposition, aux qui au salle appel. Le juge à connaître de cela, c'est le juge militaire. Donc, tout se militarise Ndegosango. Tout doit se militariser et tout doit devenir militaro-militaire. Et dans la bourgmestre militaire. En réalité, les bourgmestres, chefs de localité, tous, ils doivent être militarisés, y compris même à la rigueur, une extension jusqu'au préfet des études, préfet des écoles, notabilité à quartier. Mais c'est une guerre qui est déclarée par le chef d'État en vertu du pouvoir. Il y a Youssou Beri dont il dispose, dont il jouit. Donc, Toloba, Nord Kivuna, Ituri, tout ça, un état de guerre. C'est un état de guerre. Peut-être que les gens veulent qu'on le dise. L'état de sélection est état de guerre. Le chef d'État a déclaré la guerre. C'est-à-dire qu'il s'attaque aux forces ennemies extérieures en utilisant la force brutale, la force publique, la force des armes pour les évincer, les bouter dehors. C'est une guerre. La guerre a une fonction, une mission, une fonction extravertie. C'est-à-dire, la guerre n'est pas comme la défense à l'interne, comme le feraient les policiers. Bien des personnes de la sécurité personnelle, leur bien non. La guerre, c'est on s'en prend à des forces ennemies qui ont fait occupation, qui ont fait incursion, comme c'est le cas chez le Congo, et on demande ressources aux autres forces extérieures pour nous venir en aide, afin qu'on fasse la guerre et on l'échappe de l'État. Mais sa réussite va dépendre également de la complicité des communautés locales qui doivent accompagner absolument nos forces. Très bien. Nos alliés. Makamoto Zolo, état de siège, Batonso na Kinshasa, normal. Bon, je ne sais pas le comportement de nos Quinois et puis d'autres provinces. Na état de guerre, Oyo Mokonzambo a décrété, na Nord Kivu, na Ituri, ça exige une attitude aussi de notre part en tant que patriote pour accompagner justement. Il ne suffit pas seulement tout ça la déclaration qu'on soutient l'état de siège, mais ça demande aussi une attitude des autorités, une attitude, il y a population, une attitude, il y a un mouvement citoyen, une attitude finalement, il y a Batounianso. Pour accompagner. L'état d'esprit doit être préparé parce que tout ça, l'état de guerre. Dans l'état de guerre, tout ça, landa, bateau, y a mabé, ba côté la biso, mais en même temps, la population pas koufa. Parce que tout peut arriver. Ça risque ya kubunda. Voilà. Donc, toko mon appelle que na katsa kobeta rebelle au saliere robumi. De ça, on a encore te mais tant batu ba combattant na biso, ba vaillant combattant FARDC, bazo bunda kuna. Mais baza bande ko la biso. Très bien. Exactement. Quelle est notre attitude? Il faut attitude la prière. Mais oui. Mais il faut tout sambela. Nzambasara va faire des gagner. Faire des bien à la bango. Bazonga. Oh, bazan molima kote kamboko pona bentere mais qui va betero bakotika kalate. Calamité se passe au yane toyo kaka. Zumona que bakotika yango. Il faut chacun de nous à s'imprégner. C'est une question d'intérêt national.
Et ça, c'est l'intérêt, il y a politique, il y a fachi. Mboka, il faut côté. C'est apparemment, c'est de quoi ça. Bataille, le monde va boire, tout est. Alors, tout c'est ce que mon tout le monde, on n'a pas demandé qu'on aille, pour tout s'apitoyer. Bon, on va dire que ce qu'on a pas qu'à tout, tout, manier sur le monde, non. M'de bazo bunda kuna est, biso awa, deux ans musika. Parce qu'une partie est en guerre, ils ont livré guerre pour sauver l'ensemble. Parce que ceux qui partent, on les a libérés. C'est tout le corps, c'est le bras qui est menacé, c'est tout le corps finalement qui sera délivré. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est l'attitude? Il y a d'autres parties, d'autres membres du corps. C'est l'attitude, il y a silence. C'est pas qu'on connaît divagation, n'a sentiment. Il faut une étude de prier. Même si na malobana biso, toi accompagné des pas de tas de c'est. Dans le bagage biso mo na yawa. So yibiloko esili. Ngana souhaitera que mboka na biso ezo ba contact extérieur pour na ba lever ba embargo ya armes. Ba militariser ndenge to lobia l'état de siège mais ba libéraliser vente ya armes. Nazo bi sayo que c'est une solution sur sa terre à terre. Mais je vous dis que lorsque le sécurisant est conscient que le potentiel sécurisant est conscient que le potentiel sécurisé est armé. Comment 70 personnes, 7 millions de personnes, qui m'a battu la bande parce que bon, bazana arme, bazana machette, bazana bazaou, balance en voie, bamsou à d'autres. Ils ont la sensité de Rosango. Ceux qui m'ont en Afrique du Sud, Angola, États-Unis, il y a au côté de la supermarché, la kin marché, au sombi chips balai, au sombi 2 shawarma, na pistolet moko. Aucun na wenze na zando na boutique magasin nde bateka kana sombi kalachnikov moko na tunia ceux qui sont insécurisés to comme la sécurité oui mais ba comparer biso na bangolete biso tanga classe hein qu'on nous compare pas la peuple sous sud-africain là-bas il y a je crois que il y a assez beaucoup de bougres qui bateau érudit hein biso to na notion il y a crainte il y a citoyen notion à crainte il y a autrui notion à crainte il y a voisin et puis to tanga mingi c'est vrai que na classe pas fa na lo yenge mais le fait que ta classe attaque aux ala et belé bozo copain ba lo baté mais le fait que yo ko mingi to za na niveau na biso heureusement to za un peuple à classe to ba no bo malate ba kon compare avec ba tabali kata ba tu ba suivi du sud ba zo bo mano ba zulu non biso to ko bo malate parce que to yebi sens ya mutu to za na culture la santé donc libéralisation à pistolet il y a kalachnikov il y a arme il y a GP ezali l'une des solutions ultimes pour na épée sabato kimia de kosango est-ce que ba contrer autre monde na mingi au monde anda côté mo boye minduki bunga ki na base logistique ba buka ki cantine ba buka ki dépôt arme boki sangi mi ba arme côté mombele ba ke côté ngabwa et si on dit militaire boki ne bouclage ba na facilement papel ba na papel avant que ba sambela pour les autres militaires boki ça la bouclage na côté oyo il y a des soupçons que ba buka minduki na pillage bazana minduki na manda pour nini pillage na ezala bouclage na ezala na ordre c'est parce que potentiel sécurisant a dit que potentiel sécurisé ou insécurisé à cause de la peine armée à répliquer. Voilà. Très bien. On va revenir pour la deuxième partie. Boza et belé nazanga kibino mikolo belé tokutanité. Bobanda rolela sango azap nazali. Soki nazali te eza pona sala musala. C'est-à-dire na robima na ke na sala bino musala pe nazongi nango. Lolenge na ngai ko sala mboke ke ndali boso za yango wana. Nazana eloko musute. Kotika mwasi na ngai, kotika bana, kokenda pona kolukela bino. Pendant que naza na front, nazo sa musala, nazo une nouvelle, nazaki na mboka moko na Kapsa. Mboka moko eza Kapsa eza na ici. Place gouverneur ya ici wa délocaliser batu na barai wana, abuki afongoli nzela 12 mètres batu ando luka place ba kocha bango, il m'a dit que atie batu kuna, je suis allé vérifier moi-même. Alors que nazo so na bango ba benga na téléphone nouvelle, bisinga lobi mama utibota. Ça dit nazana batu nazo so na front. Natiki mwasi azaki na zemi ya terre mwasi aboti oyebi soki mwasi azana zemi tolinga kozala pembeni wana pona kobatela ye tiake mais otiki mwasi oki osala mosala mwasi aboti nga na zate c'est-à-dire na okende osala baventure te sango avakende atiaki zemi sikoyo mbumete nakoki kovana na ngai mais soki bayebisi nga karo otiaki ekomi na matadi kende odedwani mais naza mosika donc on a vu que la lingi musala oyo pe nazo sala ngona ba risque nyonso yo zo mona ngoza facile okota na se mabele ya 800 mètres pour des investigations après nazo kata émission kala mingi te na koma tina sukate nazo tikela bino au moins 15 à 20 minutes ou 30 minutes bolanda parcours ya ndenge na tambola ki ba interview ba investigation ya li bokolela me bokotala no passion nga na moni na nzela bokotala ngo kala mingi te. Le tas de siège, Maître Socrate a expliqué. J'aime Socrate parce que quand il dit des choses, sous-bassement dans Wezali, constitutionnel et juridique, nous sommes au PC. Ngaïna bino,
Peut-être bino bo voyager te bozawa. Mais bato baza na est baza d'accord na makambonga na zolo. C'était prévu na kende bunya, mais justement na zongi pour na deux raisons. La première raison ezali kolongwa aru po okota na kende tina bunya nzela wana ba kodeko bakangi yango. Mais grâce à FRDC na minito na zolo ba juste après départ na ngai babotoli yango. FRDC coup de chapeau parce que pour le cas place wana il faut foutre à 10 et 30 000 voire même 50 000. So batalo kana longi 50 000 au vote. Ezate bakati mutu baboki na mai. Deko ba tuer batu au vu au sud de tout le monde. Donc cette décision là et pesi kimia na ba usager de route. Et pesi kimia na ba communauté bazo vendre place wana et pesi kimia na biso ba touriste. Outaki libando lingio le koza touriste, tu vas passer par là. Moya ko sala ngo yaragite parce que zone wana ba rebelle bazaki na kati. Ko de kwa nyoko li batu mingi. Peut-être ozana Kinshasa yoka ngoka na lisolo, tikala ka na Facebook so moni photo babomi mutu olobi Beni, ça doit s'arrêter mais il faut arriver sur place. Na outaki na Beni, j'étais à Beni. Kita na aéroport ya Beni. Pourquoi ma place batu bazali? Quelle insécurité na couloir de la mort? Okolekate mais moi j'étais là. Tu es journaliste. Tu m'attaques, tu es analyste, je suis d'accord, mais allez à Beni, allez à Bunia, allez à Isiro, descendez sur terrain, kenez na Masisi, kenez na Bukavu, kenez na Goma, là où il y a l'insécurité. Moi, j'étais là. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque voyage, quand je revenais, j'étais obligé de parler, de crier fort pour ce genre-là. Mais aujourd'hui que le chef de l'État a levé l'option de donner la réponse tant soit peu, na demande à Batouana, je ne peux pas rester indifférent. Le tas de siège exige une attitude. Une attitude. Ya mutu nyonso. Oya ko bondela bondela. Ndenge basenga ke pa mokondamo. Oya ko bondela bondela. Oya ko yemba yemba. Oya ko pesa mbongo a pesa. Ba FRDC ba keneza équipe nationale bazo beta bale. Nous devons tout arrêter. Nous devons arrêter. Na komi na bato Isiro, Isiro otuwele. Population muso azo senga état de siège côté pa na bango. Non pas parce qu'ils sont contre le gouverneur. Mais c'est parce que Bambororo, Bazakuna Nakati, Bakobanga, FDLR, Moussous Bazana Kati, les gens qui vont fuir les Bounia et les Beni, en partant, Bakokote la Bango, parce que Bazaba voisin. État de siège, c'est la guerre contre les groupes armés. Les gens comme on est dans la place, nous n'avons pas de dépitawa. Si on est dans Nord Kivu, na Bozolo Bamingi na Goma, qui est dans le parc Virunga. Une grande partie na côté sud, FDLR Batwa Gerango, Congola Kota Kakunate. Et ça, la place, nous sommes en Nabiso, bana bazo qui des classes, mais il faut pas foutre un bon et pas rebelle. Moi, je suis jeton. Pour les gars qui ont des classes, c'est ni à organiser ma ponomie. Il faut pas négocier. Na rebelle, les rebelles, nous t'avons pas irne. À Getika Kuna. Et ça, la partie, nous sommes au maté. Et je suis arrivé par là. Na outiko les kawana. Na commis place. J'ai vu des gens. Biso toza bateau yo to yebi liso. État de siège, je soutiens. Faut pas remettre ta discours. Qu'on soit ma position politique. Tant qu'on a la bitumba na moibi, tant qu'on a la bitumba na ndoki, et za la voisin bokangama na ebinem. Soka yeko sali sopo ndoki akufa, c'est pela na ngonan. Tant ndoki akufa, na simande bozonge la conflit. Mais dans un premier temps, muto boyo kana kanete na famille. Soka yeko pesa yo me condoléances ce jour au kufeli. Okobo lo me condoléances za mabe. Na ennemi na yo jour a matanga ko ibisa me condoléances pe kondima merci. Okopese pe kit poizo le lisayo. Tozana aéré à passe. État de siège exige une attitude et tout le monde doit être derrière ça. Wana ezo senga basenga basomba ona mbongo te. Ezo senga yo changer malobate, mais ça patriotisme, makila na yo ya bomoto. Oya bandeko no bazokufa butu na moi. Il faut ganga. Oloba ya solo, c'est le soir qui détermine les origines si on est fils. Chef de l'État Félix Tshisekedi a visité visiter Katanga, on va suivre un peu en image, on va se retrouver après. Et puis, la fondation Les Ailes du Cœur, qui n'a pas Kadjouma, dans la commune de Limete, pour sensibiliser les jeunes filles et femmes dans la lutte contre les IST, violences basées sur le genre, promouvoir la planification familiale et la bonne hygiène menstruelle en période de la Covid-19. On va prendre deuxième partie avant d'évoluer. À tout à l'heure.
Le président de la République démocratique du Congo est arrivé ce jeudi 13 mai aux environs de 15h30 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Félix Tshisekedi a été accueilli par la vice-gouverneur et gouverneur ad interim Fifi Masuka, par le notable et une foule immense venue à sa rencontre. Dans son mot de circonstance, le président de la République dit venir rencontrer les partenaires qui veulent investir dans le secteur minier, suivre l'avancement des 10 partenariats, faire de sorte qu'ils soient gagnants-gagnants et surtout veiller sur les intérêts des Congolais qui travaillent dans ce domaine. Nakembangu kosolola na bandeko baye ko investir na Congo pour na expliquer bango vision na ngai oyo ezali ya que tokozala siko na partenariat gagnant-gagnant. Félix Tshisekedi dénonce la mauvaise foi de ses détracteurs sur l'état de siège par rapport aux récentes nominations des gouverneurs militaires à la tête de la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Mbalo yonga na décidé na lobby Ituri na Nord Kivu et kokoma na état de siège sous administration militaire. Alors na Kamwe tango tozui décision ndenge wana oyo ezali salutaire mpona mboka na biso, tozali komona babandi campagne ya kobebisa réputation ya bagouverneur militaire oyo toponi wana. Bakomi kokosela bango ke baza mpe impliqué na makambo ya baviolence. Nzokande lokuta nyonso wana mpo basala mosala na bango te, pour massacre et continuer kaka babo makaba congolais. Yango na lobby, c'est terminé makambo wana. Désormais, toko combattre violence partout où qu'elle soit sur le territoire national. Par ailleurs, le président de la République a félicité la population du Lualaba en général et en particulier celle de Kolwezi d'avoir résisté à la manipulation des politiques qu'il qualifie des sorciers de la République qui souhaitaient la balkanisation de la RDC. Il fustige et condamne fermement le discours de la haine que véhiculent certaines personnes mal intentionnées et promet dans les jours à venir l'opération désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation DDRC en sigle. Félix Tshisekedi exhorte à la population de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise pour lutter contre les ennemis de la République. Sengi bino baso, bo soutenir ba forces armées nationales, ba FRDC na biso, na police nationale. Po mosala oto bandi, oyo yako suki sabanguna, et kosenga solidarité na unité nationale. Le chef de l'État congolais est revenu sur la fin du mariage FCC-CACH et la création de l'Union sacrée de la nation. Coalition FCC-CACH depuis le mois de décembre il y a 2020 et Koufa Nango et Koufa qui poete tosali 2 ans na baninga na biso ya FCC. Toza korie bisabango pendant 2 ans que biso toye kosala la peuple mosala makambo yo bosala ki liboso tokangi na biso miso tolingi so ba règlement de compte te mais botika makambo wana to banda siko kotia mayele ensemble to tonga mboka ba congolais bazana besoin ya misala, ba congolais bazana besoin ya sécurité, ba congolais bazana besoin ya santé na éducation. Nyonso wana pamba malgré ba insistance na ngai, malgré makambo conscientisation nazali kosala na moni kaka baninga bazali kaka na ba jeu ya mabe yango nazwaki décision na obi FCC Kachabu pia oyo alingi alanda ngai yo nalakisi nzela union sacrée de la nation. Il sied de rappeler que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu mercredi 12 mai un meeting à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À la suite de cette vidéo, l'ONG Les Ailes du Cœur est descendue ce vendredi 7 mai à Pakadjouma dans la commune délimitée pour sensibiliser les femmes dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et les violences basées sur le genre, promouvoir la planification familiale et la bonne hygiène menstruelle en période de la Covid-19.
À cette occasion, l'ONG Les Ailes du Cœur a remis des bandes hygiéniques et des petits seaux aux jeunes filles adolescentes et des intras aux femmes souffrantes des infections, et c'est là en marge de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai. Et quelques bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction envers l'ONG Les Ailes du Cœur pour ces gestes de générosité. te ana kisasa kaka mbongo na kolia ndenye nini mombongo na nga yango wana esi ebebi na kobika boni na leli pe nzambe na nga lala kate atineli nga ata mapapa mutema baye pe basungi ngai na minicho ndenge nazoloba na yebi kaka na sina biki po ndenge traite mezo bana wana nyoso esi esili na biki na ngai te edike baye o debiso ba pesa biso conseil ndeni to soigner banzoto na biso ndeni ni to ko salela pendant période ya règle ndeni ni to ko sa ba banjenique ndeni to ko soigner nzoto na biso polobi to zala pe batu to kanga ba famille bandoteur ba pesa biso conseil na pesi ba pe merci ba oba pesi biso ba banjenique ba po ba savon na pesi bango merci ba kende liboso bazonga simate baba ndako continuer nzamba pambola bango ba ko deso pesi soma ba po moi banjenique moi savon pour aider biso pour to batela nzoto na biso. La coordonnatrice de l'ONG Les Ailes du Cœur, Chanik Mbouya, indique que cette activité s'inscrit dans le cadre de venir en aide aux femmes souffrantes des infections sexuellement transmissibles et autres. Chanik Mbouya demande au gouvernement congolais de leur venir en aide pour soutenir toutes ces femmes. Nous lançons un appel à notre gouvernement congolais. C'est vrai que cette vidéo est passée, beaucoup de gens ont suivi, certains se moquaient même, alors qu'il y avait un très profond message qui était passé. Alors, dès lors que nous constatons certaines choses, nous devons agir. À notre gouvernement congolais, précisément au nouveau ministre qui a été investi, nous lui demandons qu'il puisse prêter surtout oreille à cette population de Pacadjouma qui manque certaines choses telles que les toilettes, ainsi de suite, certaines choses que vous savez très bien. Nous avons besoin que notre gouvernement donne des solutions par rapport à cette population. Nous pouvons mener cette activité, oui, mais nous ne pouvons pas atteindre toute la communauté Tepakadjouma. Mais si et seulement si notre gouvernement congolais, en collaboration avec nous bien sûr, nous les structures de jeunes, et il nous dote de certaines choses qui sont très logistiques et techniques, nous allons résoudre une grande partie de doléances ou de problèmes de santé de ces femmes. Ainsi donc, je passe également, ici je remercie directement notre partenaire par excellence qui est le Fonds des Nations Unies pour la population qui nous a dotés en intrants, l'ABEF qui est une structure internationale, IPAS et les autres partenaires qui nous soutiennent. Signalons que l'ONG Les Ailes du Cœur promet d'étendre leur mission dans d'autres coins de la ville de Kinshasa en particulier et dans tous les pays en général pour subvenir aux besoins sanitaires des femmes. Très bien, Maître Socrate. Pour terminer ma état de siège dans la première partie, bas député, justement parce que nous parlons de l'attitude. Bas député, bas 8 décisions, $500 na député nous son salaire et bas au katango pour bâtir de la bandeko. Pensez-vous que les pasteurs, les ministres, les membres du cabinet, les chefs de l'État, il fallait que les attitude à modèle, tu penses? Bon, ou bien dans facultatif? Non, c'est facultatif. Il n'y a aucune obligation. Volonté, et puis taille à hauteur, il y a dévotion, beaucoup. Ça dépend de la étendue, il y a compassion, il y a beaucoup. Mais l'État peut toujours, en ces circonstances, prendre une mesure, ce que j'appelais ici acte de gouvernement. C'est-à-dire, décider que c'est-à-dire prendre une mesure tendant à demander, mais de manière assez autoritaire, à tous ceux qui sont salariés dans Mboka, de contribuer à la militaire dans ce bazar à front. L'État peut dire, bon, mais 500 c'est quand même trop. 500, il faut que ça résulte d'une volonté à Mboka, on a dégagé 500, une institution, un corps, une corporation peut décider à que, ça 500, mais l'État peut juste à petite quantité retrancher de manière assez obligatoire sans demander l'avis de qui que ce soit et puis envoyer pour booster, pour soutenir et puis réconforter le moral à la bande comme ça, cela basant la front. Mais au basui, Mikano est à 500, vous allez madame, et si les autres estiment qu'ils ont le même intérêt de voir une partie libérée pour qu'ensemble, l'ensemble soit libéré, ils peuvent suivre le pas et puis ça sera toujours intéressant pour Mboka. Donc, c'est facultatif, ça dépend de la volonté, taille, hauteur et puis étendue. Il y a compassion à chacun. Oh, bazana na baita, bazana na mobutu, le roi qui ça,
ville, terre, moi qui m'a le biso, on a le état de siège, kaka côté kuna. Donc ça dépend. Vraiment, c'est facultatif. Très bien. Suite à la plénière du 11 mai, consacrée essentiellement au message de soutien aux forces armées et à la police qui opèrent dans l'est du pays, tous les élus de 26 provinces de la RDC, sur proposition des députés du Nord Kivu, avaient accepté de déduire 1 million de francs congolais, soit $500 américains de leur émolument pour soutenir le FRDC. Ces élus du peuple avaient réaffirmé leur détermination d'appuyer le président Félix Tshisekedi pour mettre fin aux tueries dans l'est du pays. 48 heures après, c'est le député national Ntingi Pululu, élu de la circonscription de la Funa, qui est le premier à déposer à la question de l'Assemblée nationale sa contribution d'1 million de francs congolais en soutien au FRDC qui combattent à l'est du pays. Cet élu de la Funa, toujours prêt à servir les autres, a signifié l'importance de cet acte compte tenu du nombre de tous les députés, tant nationaux que provinciaux. Comme vous le savez, charité commence par soi-même. Je viens d'apporter 1 million de francs congolais ici avec moi, que je dépose, équivalent à ce montant. C'est pour soutenir l'effort de guerre, c'est-à-dire nos troupes militaires, policiers, agents de sécurité déployés à l'Est pour la paix. Moi, Ntingi Pululu, député national, voici ma contribution. Donc, policiers, militaires, partout où vous êtes, quand on vous dit allez secourir la population, n'hésitez pas, Ntingi Pululu est là. Le 1 million est là pour l'effort de guerre. L'honorable Ntingi Pululu a rassuré que les autres élus vont emboîter le pas pour le retour de la paix. Il a par ailleurs lancé un message de solidarité pour soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ils vont agir comme moi. Mais il fallait que je commence. Comme le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a demandé que vous soyez 4e pouvoir. Saisissez cette occasion de l'accompagner, d'accompagner cette vision et nous tous, comme un seul homme, pour soutenir les actions du chef de l'État et bien entendu la paix de notre peuple. Nos biens, à travers nos mains, s'unissent pour les soutenir. Rappelons que l'état de siège est entré en vigueur depuis le jeudi 6 mai dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont à ce jour dirigées par les gouverneurs militaires et les vice-gouverneurs policiers. Et je voudrais vous dire que les questions de droit resteront toujours au cœur de nos préoccupations. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Sénat, parce qu'il y avait une longue discussion. Il nous a été demandé de lever les immunités de 2 sénateurs, l'un ancien Premier ministre, Matata Ponyo, pour ne pas le citer, et nous étions devant une discussion, un débat juridique. Les uns disant que, voilà, au moment de la commission des faits, il était Premier ministre. Et donc, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et si tel est le cas, quelle est la procédure? Puisqu'un Premier ministre, tout comme un président de la République, doivent être mis en accusation, ou bien en tout cas on doit donner l'autorisation de poursuite par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. D'autres disent, mais pour le moment, il n'est plus Premier ministre. Que faire? En tant que sénateur, il est justiciable devant la Cour de cassation. Ne serait-il pas mieux que ce soit la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation qui nous saisisse? Et en plus, on a constaté que on nous écrit toutes les 2 chambres à la fois, donc comme si nous étions en congrès. Et donc le débat nous a amené à dire non, nous devons écrire au procureur général près la Cour constitutionnelle pour qu'il nous éclaire davantage. Mais les récupérateurs ont vite enflé en disant voilà qu'on a rejeté la demande de lever des immunités. Il n'en est pas le cas, ce n'est pas le cas. Nous n'en sommes pas encore là. On n'est même pas encore arrivé à constituer la commission. Mais vous voyez la force des médias, surtout quand ils sont manipulés. Je tenais donc à vous dire que le droit restera toujours au cœur de nos préoccupations
chers juristes, il faut nous aider chaque fois, il faut nous éclairer pour nous éviter des ennuis et des imputations parfois dommageables. L'honnêteté intellectuelle voudrait ce qu'on a tous nos questions pour que nous chance ni nous opé na bataille au FRDC Zobunda. Décision chef de l'État malamo, ba soldats motivés, mais ba leader ba nommé ba gouverneur et ça les polémiques depuis la semaine dernière. Chef de l'État a nommé des anciens rebelles. Ba obaye kotona RCD, kotona MLC a nommé bango. C'est quelle politique qui joue à quoi? Est-ce que tout le baké a kamati déranger la commissaire chef de classe quoi ta ce qu'on a déranger ou bien les présidents jouent une autre carte peut-être que toi tu maîtrises? Bon, d'abord, à première vue, hein, il n'est pas prouvé que Batou Nabazaki réellement reproché des actes qui sont sous leur dos dans les réseaux sociaux. Oh, il a cité dans les réseaux sociaux. Voilà, bon, j'ai vu même TV5 en a parlé aussi. Donc, les gens estiment qu'ils étaient des rebelles. Bon, nous avons eu ici des cas 1+4 qui ont travaillé dans les institutions de la présidence de la République. Robert, un ancien rebelle. Jean-Pierre Bemba, un ancien rebelle. Zaïd Ngoma, un ancien rebelle. Mais on avait refusé Tshisekedi à Mouloba. Roger Lumba, un ancien rebelle voilà. Qui était ici. Donc tout cela, ils ont problème. Mais ce qui est important, c'est que Bato Bazaï Kuna, il faudrait bosser dans la population. Travailler de connivence dans la population. Pour la population, il n'y a pas de guerre sans l'apport de la population. La population a porté Bango main forte, a secouru Bango. Alors, ceux qui sont rebelles, que Bazaki va rebelle, mais c'était pour notre intérêt jadis, mais actuellement ils ne le sont pas. Il y a une théorie de droit pénal fondamental, de fond, théorie de Bengaka ou pratique en fait. Il y a un marchand à gage. La pratique de marchand à gage est une pratique d'intérêt, de stratégie pénale pour nous découvrir champ et la criminalité et puis pour avoir une solution lorsque le contexte est un peu troublé, qui consisterait à mettre à rendre responsable le dérangeur dans une salle de classe. C'est-à-dire, de manière sociale, grammaticale, mais scientifiquement, ils ont dit politique de marchandage qui voudrait qu'on responsabilise ceux qui ont été mutuka na nzela matonge oshe bande ko baza musika mbote na bino na siboyi ba maltolo bawana isika bozo vando mela mwa koka otiki mutuka tika kaka mwana bano bayi baka mituka tikela ye mutuka kengela tika mbongo na katokuta mbongo mais tikela mutute mbongo tikela mutute akengela okuta retroviseur ezate bano basokela biso mituka soka bi ko soka mutuka zo kengela après ko kenela yo atoke 2 heures mutuka intact. Mais tika et kaka que au PC le remonte tout balonga te faisait balonga la bourgeon balonga la Mercedes donc beaucoup de dégâts donc politique y a marché en gage et zali méthode moko très fouillée très fouinée il y a réduction aux besoins d'éradication il y a criminalité donc au bateau baza soupçonné baza sous le viseur de la soupçon il y a vous éventuellement en connivence il faut le responsabiliser pourquoi c'est à eux qu'on va demander les comptes. Ça, voilà. C'est très bien. C'est-à-dire, chef de classe, Moutoua dérangera. Pas dérangera. Total, les chefs de l'État, on va peut-être terminer avec ces deux dossiers. Le chef de l'État et puis Mata Tampogno, on va terminer avec ça. Et puis, tous les autres, qui est exclusivement, la parcours, tout ça, comme on a ici. Avant, vous avez exclusivité, il y a une enquête, parce que l'enquête, il y a beaucoup de passer. Mais néanmoins, Bobon de la Mingi pour Nabiso, malgré tout ce que Dieu nous fait comme grâce, on continue à travailler. Travaillons. Tika koganga kana miso bato Israël azodunda. Israël azodunda. Fufu batie na meso za na maboko. Pourquoi ozokatate? Pourquoi yo ozokatate? Pourquoi ozokatate? Bandeko ya Bunia naza ko ya Bunia. Je dois arriver à Bunia. Je dois vous voir. Il faut na mon abino. Na mon abino na Bunia. Na soutenir FRDC. Na solo la peine abino. Na conscientiser bino que boza na intérêt. Pour soutenir FRDC dans la bataille. Nous devons gagner la bataille. Peu importe la forme, nous devons gagner la bataille. Tant que tu as la débat entre Bisso, Yozamuta FCC, Yozamuta IDPS, Yozamuta Lamuka, tu as la bombe messano. Mais devant l'ennemi, nous devons être soudés. Il faut tirer sur l'ennemi, peu importe la forme. On a minute même Bandoki, il fallait pas s'associer à Bisso. Même Bandoki. Aux Andoki Olokaka, s'associer à FRDC à minute. Bois que la rebelle mbasso. Ça la yo sur sala.
ozando kozala bandenge no yo bomelaka bato na butu sadi FARDC na moi yo zobunda na butu zalata armée na biso céleste ya nzambe te ya bino oya sorcellerie po ya nzambe nde ezali kole obunda mais moto nyonso fois participer nandoki zala positif elokoli na yo mingi faut zala kota ba rebelle tika kinwa lokaka mingi apartisa kuno ozungu ba oke kote kuno loki et puis ozo lokaka ba rebelle ozo lembisa bango ozo pia bango bambaso na bandoki boko tana kati ya musa nganga kende kuna tito kolonga bataille fuko zo batu nyonso même bachel kotinda na ngambo ko kokwe isa rebelle ko disire lisasi to toke batu tout na front boyete oui très bien Félix Tshisekedi Okatanga chef de l'état outi aza kotambola chef de l'état lobby FCC va bloquer mingi pour travailler akokai kozwa makambo ebelete va travailler côté na un agenda caché va permettre à travailler. Est-ce que c'est encore opportun aujourd'hui d'accuser le FCC au moment où Union sacrée a géré nyonso? Pourquoi ko beta kali sur la FCC alors que FCC ça kenda kala? D'ailleurs kwa mutabeta yo kanga o catch akima na yele kala muzoto anga kombona ye. Okolo bi muté mabe. Alors bon ndeko ça on a baboy. Logiquement à ce stade FCC c'est fini, ça fait pas. Il appartient au passé. Pardon? Il appartient au passé. Le FCC. Le FCC appartient largement au passé. C'est une histoire qui a été vécue, bon, mais c'est pas quand même intéressant d'interpréter lorsque l'État dit que le FCC m'avait bloqué, mais il le fait à titre historique. Ok. Donc, il rappelle que, parce qu'il sait que les gens qui le regardent à Katanga, ils sont les uns dans la souffrance, et les bazars ont un problème, mais bon, avec les bateaux, il y a certaines solutions, et que ces solutions ne sont pas encore sur leur table. Bon, c'est une façon de justifier le constat présent. Donc ils se plaignent. Mais gestion et l'équipe n'a une possibilité par en jambe pour avoir qui n'a FCC. Mais en le disant, il ne le dit pas pour toujours demeurer se calfeutrer, se recroqueviller, toujours dans champ, dans camp, il y a FCC comme un passage, comme une éloquence négative, il y a que chaque fois c'est eux qui m'ont empêché. Mais à titre historique, dans son message, il a voulu dire que si nous n'en sommes encore que là, c'est parce que je viens à peine de commencer l'union sacrée, qui n'en est qu'à un petit âge de naissance. Donc, donnons du temps. Donc, le chef d'État, dans cette adresse, a voulu, à titre historique, rappeler que le constat amer qui est sur table, à savoir celui de voir que rien n'a encore changé, et que lui a déjà plus de 2 ans, c'est dû au fait. Donc, il a répondu à un discours non dit. Donc, c'est une métaphysique de communication. Justement, toujours avec sa communication, beaucoup de gens taclent sur le chef de l'État par rapport à la sortie. Le chef de l'État prend encore parole, il dit c'est inadmissible, étranger va s'enrichir alors que minéré, tout ça pauvre pour nango. Dans un sens, batumso va trouver un normal, mais batumso à lobby, les discours et en facette beaucoup plus il y a campagne électorale. Et il fallait plus chef de l'État qui est dans le sens il y a qu'on résoudre le problème au lieu qu'on soit trop plaintif dans son discours. Quel est votre oui, non. Si le chef d'État le dit, je vous dis ici que le chef d'État est en face des gens qui ont des questions non dites. C'est-à-dire il donne des réponses aux discours non dits. Donc dans son entendement, il répond aux gens parce qu'il est évident, le pays ne marche pas. D'ailleurs, les lots sont allés bien. Mais avec des espoirs qui rebondent. C'est ça l'avantage de Fachi. Donc, il y a des espoirs qui sont jalonnés, il y a que Tokobonga, mais avec une destruction vécue comme ça, comment panier de la ménagerie réseau Koufa, parce que comme incapable de rassurer, il en est conscient. Mais face à cette évidence-là, que le pays est en train de s'engouffrer, la situation médiocre s'empirer, il répond au discours non dit. Donc, c'est une façon. C'est une excuse, une espèce d'excuse qu'il est en train de se faire vis-à-vis de la population pour laquelle il est déterminé, il a apporté ma solution. Donc, en le disant, ce n'est pas un mea culpa, ce n'est pas un aveu d'impuissance, mais c'est une justification sur des questions non dites, non prononcées, parce qu'avec lui, avec nous, nous savons que rien ne va, et lui nous dit, attendez, le gouvernement sacré Turobima, tout ira, parce qu'il y a rien allé. Donc, azo anticiper. Donc, une façon de phagocyter, il y a que fragiliser, et puis qu'on consoler Moutou ou Amoni Mokonzamboka,
a besoin de retourner, mais Ndin Tozoliate, Like Mati, Savoy Mati, Sosoy Mati. Donc, il répond directement à des discours non dits que soyez calme, c'est eux qui m'avaient bloqué. Mais politiquement, c'est toujours normal et faisable pour quoi soit le monde qui attend de toi des solutions extrêmement de haute portée. Très bien. Alors, on va terminer. On a deux petites questions. On va terminer. Dossier Matata Mpogno. Bukanga Alonso. Nazalaki Awate, à partir de Moussika, Nazalaki vidéo, Moko d'ailleurs, j'étais en tenue militaire, pas militaire, Nabiso, et ça, marine américain. Nazo respecté, Soudan Nabiso, Biso Tozola Tango, pour un état de siège. Puis Tozola Tango, on a état d'esprit. On a relaxé à Soudan Nabiso, qui est Tozana Bango, et surtout, on a mis un chef de poste. Donc, tenue, on a beaucoup de monde, il y a FRDC, c'est Tolata, mais ouais, Biso, on a Tozala, Pona. Tola kisabatu ki tozo accompagner pe musalo toza kusaleza na ngoka tenya musala ndena loba ndoki aloka mutakala za mwasi andumbate eza tenya musala. Matata Mpogno accusé auteur intellectuel na makambo ya Bukanga Alonso débacle wana Matata na libanda mboka alobi na zongi pona affronter justice, mais curieusement azo qualifié justice na biso instrumentalisé. Un ancien premier ministre de ce pays, ministre de la finance azo qualifié justice ya mboka na biso instrumentalisé. Quelle est votre réaction aux Amotamobeko? Vous êtes indigné? Pas indigné, mais Moni Matata Mpogno, c'est quelqu'un de très équilibré. Quelqu'un qui a du charisme, il a vraiment du rayonnement dans lui. Lorsqu'on examine tweet nae, on comprend qu'il dit quelle est la téléologie à un message de Matata Mpogno. C'est celle-ci. Que je suis parti dans Conakry pour des choses d'intérêt continental, mais qu'on me rappelle au pays pour des bêtises nationales. C'est ça la téléologie. Donc c'est un discours dédaigneux. Ils ont un peu dans moi féminobise, nakati, un peu d'euphémisme, mais au fond ils ont dédaigneux lorsqu'il faut y appliquer vraiment de la forte une réaction un peu dédain. Voilà. Donc il y a un peu du dédain. Mais ça ne nous empêcherait pas de dire que Matata Mpogno, de mon propre point de vue, Matata Mpogno serait parmi les grands premiers ministres de ce pays. Ça, je le dis. Et d'ailleurs, même de manière assez tranchée, c'est le plus grand. Parce que, indépendamment des bévues qui peuvent être reprochées à Matata Mpogno, notamment la bancarisation, le bloc Congo RS, Matata Mpogno a laissé des bâtisses. Matapo a urbanisé, Matapo a fait des choses dont jurons toutes les populations à venir dans ce pays. Mais ça n'exclut pas qu'il soit reproché quelque part. Regardez un peu l'université Mapon qu'il a construite. Mais en principe, s'il était sage, si nous étions de ce côté, il le construirait pour l'État. Parce que l'université elle-même a pris environ 59 millions. D'après les fiches, les statistiques ou les chiffres que j'ai reçus sans les confirmer, 59 millions. Mais naïveté, le salaire, quel salaire avait-il? Même si le salaire à premier ministre, Azaroulega Manga, il y a Sende Tobazoka par mois. À salaire compte. Et comme à 59 millions, il y a 4 ans de mandature, il y a premier ministre. Donc, telle est l'intention. Moi, je suis allé à la mission des services, quand j'étais encore conseiller juridique, il y a le Bambi, la lutte contre la corruption. Toute ma mission est belé, mais quand vous y arrivez, si vous allez également dans la formation, il y a un magistrat sur les informations de violence sexuelle, il y a un policier. J'étais chargé dans la JICA, la RCRCN, autant que c'est la police, à travers toutes les provinces de la République. Mais moi, je suis allé à Kindu une fois là, on est venu nous prendre à l'aéroport par vélo, hein. Conseiller ministre par vélo. Donc, Matata Mpogno, à la qui 6 mois sans ça, qu'on ne pas naïe. Mais peut-être que, et là, quand on pas naïe, ils sont tellement bons que je suis peut-être qu'il y a eu des financements à partenaires extérieurs, tout ça, mais à titre, il y a prudence, il aurait dû peut-être qu'on on a ceux à l'État pour montrer qu'il a vraiment conçu pour l'État. Bon, dans la ville, côté royal, dans la immeuble intelligent, il a fait beaucoup de choses, mais quelque part aussi, indépendamment des bévues, moi, égarement, qui peuvent le reprocher, c'est le plus grand problème de ce pays. Donc, langage d'ailleurs, le Bakuana, que justice politiquement instrumentalisée, dans son entendement, il trouve que c'est un dédain. Donc, ils ont bengaye pour le régler des comptes. Et il dit qu'il n'a pas géré Bukanga Alonso, ou il n'a pas géré seul, mais il doit le faire devant la justice. Ce sont des bonnes déclarations. D'ailleurs, pour preuve, Matata Mpogno avait été le premier à saisir l'IGF, parce qu'il se sent trop innocent.
il est calme, il est serein. Mais d'abord lui-même, Matata, dans une correspondance, a félicité le travail. Oui, j'ai la lettre avec moi, je peux vous brandir la lettre. Précieux l'accès à lettre dans mon âme. Oyo, yemoko Matata, lisez la lettre. Yemoko azako remercier. Au moins, il place à souligner bleu, azo remercier. Attends, je vais vous lire la lettre. Précieux, tu as la lettre. On a posé dans le lobby pour le bananga, papa ou le bagi français. C'est là, on a reçu la lettre, on a beaucoup de monde, où Matata Mponyo lui-même félicite. Il félicite. Matata Mponyo a félicité. Oui, Sango Matata Mponyo avait félicité. Matata lui-même, il félicite l'IGF. Comment les lois ont changé sur la français, Ndengenini. Il m'a pas Matata. Lisez avec moi là-bas, l'Axa Bango. Tout en rappelant, tout en appréciant la qualité du travail réalisé par la mission et demandé expressement par nous-mêmes. Donc, Matata Senga mission audit. Et puis, à féliciter Jeff pour la qualité de travail. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas avoir contradiction. Il faut ça, justement, justice en a besoin d'aller. Matata Polo se sent innocent. Il dit même que, d'après ce que j'ai reçu, il n'a pas géré Bukangalouz seul ou il n'a pas géré Bukangalouz. Il est sur les deux possibilités. Très bien. Donc, question de voir un peu que ses propos, il les dépose en justice et puis on voit que ce sera la position. Je voulais informer un peu l'opinion. Hein. 3 journalistes ou 4 comme ça qui vont aussi répondre dans le dossier à Matata. On a Boutou. Les journalistes qui enquête. Il y a Bukangalouz disant que Matata était dans le bon et que l'IGF était dans le faux. Il y a folklore. Namoni bango na butu liboso a juge babengi bango ba comparer très peu pour na défendre l'enquête na bango. Donc les amis, boyebi soki na lotie za kamwa pambate. Prenez son jeu avec beaucoup de sérieux. Namoni babengi bino na ebité, namoni babengi bino. Ba camarade nanga ba o ba signaki document. Il y a enquête ya Bukangalouz, nous sommes journalistes, on a fait l'enquête. Babengi bino na justice, j'ai vu ça là. Je ne sais pas ce qui va arriver mais je vous ai vu. Je vous ai vu. Alors, la procédure, il y a levé à immunité à Matata, en tant qu'un ancien Premier ministre. Ça doit se faire comment selon la loi. On va terminer par là. Bon, Matata Pogno, il est reproché des faits, il y a détournement, il y a deniers publics, il y a malversation, il y a disparition de fonds, pendant qu'il fut Premier ministre. Et qu'actuellement, au moment des poursuites, c'est-à-dire au moment des faits, il fut Premier ministre, et actuellement, au moment des poursuites, il est comment? Il est député. Il est député, il est sénateur. Bon, question de voir un peu sur le plan de droit. Il est sénateur, il doit subir lever à l'immunité par l'organe dont il relève, notamment le Sénat. Mais pour que le Sénat le fasse, il faut que le Sénat ait la demande, il faut qu'il y ait une demande à la justice pour que la corporation dont il relève le lui transmette. Alors, mais on va transmettre Matata pour nos sénateurs. Le sénateur, je vous souligne ici que à ça justiciable, il y a parquet général de la Cour de cassation, et puis Cour suprême de justice de la cassation, plusieurs versions à Kala, et puis à niveau il y a parquet général de la Cour de cassation, et puis Cour de cassation comme juge naturel. Très bien. Mais les faits qui lui sont reprochés l'ont été à l'époque où il fut Premier ministre. Ici, le critère de compétence ne sera pas un critère de compétence matérielle ni territoriale. Parce qu'ici, il faut faire le jeu sur le critère personnel et temporis. Très bien. Donc, c'est le critère temporis qui va tirer Matata sur le faisant de lui injusticiable. Il y a la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle est juge du chef de l'État et du Premier ministre pour des faits pénaux, juge pénal. Il y a Baroumi Balé. Et dans le moment où on a les faits qui sont reprochés, il était Premier ministre, la compétence temporis va surplomber, va mater, va damer les autres formes de compétences, notamment la compétence matérielle, territoriale, pour que seul personnel, c'est-à-dire par le fait d'être Premier ministre, il doit aller devant la Cour constitutionnelle. Très bien. Temporis, les faits dont il est reproché l'ont été à l'époque où il était Premier ministre. C'est ça l'entendement de droit. Je rappelle que vous allez Socrate Kassongo, professeur de droit des universités. Merci d'être venu. Et à mon collègue Liboso Sangwa Bandimi Salelo.
tozali nazongi Kinshasa bozolanda sikoyo quelques parcours na ndenge totambolaki mais lobby mardi na mercredi bolanda ba exclusivité ya musala tosali. Je vais reprendre ici le direct le jeudi tokuta na bino mais lobby nazotikela bino 2 jours bolanda benga tata benga mama tala musala mona mbali wa sali bo sepela nango. Merci na bandeko Isiro, merci na place nyonso toaki na Durba na Wacha bandeko ya Mungwere bandeko ya Gombari na pesi bino mbote Bunya nazako ya bozela ngai nazali koya bandeko ya Kananga nazako ya pe Kananga na kozonga pe na Mbujimai na kozala pe na Lubumbashi na pesi bino mbote nazo préparer pe voyage moko ya Kwango. Merci na bino pour la confiance. Kokata te yong tozana ndako même bato bazana Facebook na bazana YouTube juste ndenge nazo silisa boye bota la seka été et puis lobby mardi exclusivité le mercredi. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro, ça sera pour le jeudi à partir de 11h. D'ici là portez-vous bien, bye bye. Les investigations à travers les enquêtes et les recherches systématiques en profondeur et inédites qui exposent souvent des informations confidentielles. Ainsi, Israël Mutombo a effectué un voyage ultra difficile pour Isiro. Le patron du groupe de presse Bosolo et son équipe ont pris le vol d'Uganda Airlines en date du dimanche demain à 14h à partir de l'aéroport international de Njili. Le lundi 3 mai, et très tôt dans la matinée, soit à 3 h du matin, les journalistes d'investigation et son équipe ont pris la route d'Aru. Fatigués, Israël Mutombo et son équipe ont fait une pause café au niveau du village Karuma, à mi-chemin de la frontière, d'autant plus qu'ils avaient plus de 700 km à parcourir, soit près de 9 heures de route. On est en route, on vient de Kampala. Déjà depuis Kinshasa, on avait pris le vol pour arriver ici en Ouganda, parce qu'on est en transit, Fotoleka, pour arriver ici. Là, on va se reposer un tout petit peu pour prendre quelque chose, question de se ravitailler, comme la tamoie sucrée et tout ça, avoir un peu d'énergie, et puis on va poursuivre la route pour rejoindre la frontière. On aura 9 heures de route, donc probablement vers 11 heures, on pourra peut-être arriver. Israël Mutombo et toute son équipe ont repris le chemin de leur voyage, passant par le barrage Karuma, traversant le parc national d'Ouganda jusqu'à Aru à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Journaliste de terrain et grâce aux atouts de nouvelles technologies de l'information et de la communication, le visage d'Israël Mutombo est connu même dans les villages où personne ne pouvait y penser. Arrivé à Aru, dans la province de l'Ituri, une foule en liesse est venue accueillir leur compatriote Israël Mutombo. Déterminée dans les missions difficiles, l'équipe des Bosolo devait encore parcourir 180 km en 4 heures pour arriver à Durba. Dans ces tronçons, l'équipe de Bosolo a dû connaître plusieurs villages dont Atranga, Boli, Makoro. L'homme des terrains et son équipe ont passé nuit à un hôtel à Durba. Ayant appris que le journaliste d'investigation, l'homme de Bosolo, la politique officielle, avait passé nuit à Durba, tous les matins, c'est tout le monde qui voulait voir celui que le Congolais appelle affectueusement Papa Sango. L'homme ne pouvait pas quitter Durba sans pourtant s'enquérir de la situation de l'entreprise minière Kibali Gold Mining. Israël Mutombo est descendu dans l'enceinte de cette entreprise. Nous sommes au niveau 585. 585 Oui, oui. Au niveau, en fait, le niveau 585, c'est notre chantier. Ok. Donc ici déjà, c'est 500 mètres. 500 mètres, oui. De profondeur. Là où nous sommes. Nous sommes déjà à 500 mètres. 585. 585 mètres de profondeur. Là où nous sommes. Oui, oui. Donc on est à 585 mètres de profondeur. On continue, on va finaliser avec 200 mètres qui nous restent encore en bas.
la pression n'est pas suffisante, c'est pourquoi on explique. C'est le 6 mai, soit 3 jours après, que le patron du groupe de presse Bosolo, les journalistes d'investigation Israël Mutombo et son équipe ont quitté Durba pour Isiro, parcourant plus de 300 km de route. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Global Soleil Vision, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue Quand vous voulez. Et chez Global Soleil Vision, vous pouvez même prendre rendez-vous. Et je vous ferai aussi profiter de nos offres des montures des marques à très bon prix. Vous aurez les choix et des examens à prix abordables. Même pour des lunettes de qualité? Bien sûr, venez nous voir. Justement, mais voilà. Nous avons des montures de toutes marques, en métal et en plastique. Nous avons des verres médicaux de toutes fonctions, des verres minéraux blancs, des verres organiques blancs traités avec anti-reflet. Nous avons des verres minéraux photochromiques pour toutes les unités, des verres organiques photochromiques traités avec anti-reflet et les verres Blue UV pour toutes les unités. Nous avons aussi les services d'ophtalmologie générale, examen des yeux et d'autres examens approfondis et des produits de qualité pour vos yeux. Nous avons aussi un service de livraison à domicile. Retrouvez-nous sur l'avenue de la Presse numéro 11, commune de la Gombe, référence l'alimentation Kin Marché. Vous avez un bien à rénover, vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au +33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et
rénovation en République démocratique du Congo.